Chers amis, bonjour. Content qu'on se retrouve pour ce nouveau numéro des idées. Et pour ce numéro, on va parler de la question de nos langues. Alors, les langues, c'est les langues locales. Donc, à la fois le Lingala, le Kikongo, le Swahili, le Chiluba. Bref, toutes les langues qui ne sont pas les langues coloniales, comme j'aime à le dire. Et pour ça, j'ai reçu une personne qui est enseignant justement de langue locale. C'est un professeur de Lingala. Donc, je vais le laisser se présenter tout seul. Bonjour, comment vas-tu? Ça va très bien Serge. Merci beaucoup pour ton invitation. Alors, est-ce que tu peux te présenter succinctement D'accord. auprès de ceux qui nous regardent, Ouais. ton nom, ce que tu fais, ta profession, et puis ensuite, comme ça, on a une bonne entrée en la matière et on va continuer la discussion. Très bien. Bon, Mbote Nabiso. Je suis Glody Bessans-Ami, enseignant de Lingala et ingénieur pédagogique. J'ai fondé Mbote Lingala en 2021. C'est une plateforme qui fait la promotion du Lingala, notamment par la conception de documents pédagogiques des références comme des manuels, des dictionnaires et plein d'autres supports pédagogiques, qu'il s'agisse de supports numériques également, comme des applications. Alors, Voilà. juste d'emblée comme ça, pourquoi tu as choisi d'enseigner le Lingala? Alors déjà parce que je parle très bien le Lingala Ouais. et aussi parce que c'est une langue que j'ai redécouverte à l'université. Je parle le Lingala. Moi, je suis linguiste de formation à la base. Ok. Donc, à l'université, j'ai travaillé avec un professeur, Charles Nkwanga, qui, lui, a travaillé sur le contact des langues françaises lingala. Et j'ai trouvé ces sujets passionnants. Et quand je commençais à creuser, et c'est là que j'ai découvert la beauté du lingala et cette passion de travailler sur cette langue-là. Et donc, tu enseignes le Lingala juste parce que c'est une belle langue. Non, non, Ah, parce que non, quand tu non, parles de beauté de Lingala, non, non. Tout- à mon avis, toutes les langues sont belles. ok. Toutes les langues sont belles. J'enseigne le lingala. J'ai commencé à enseigner le lingala. Déjà, dans un premier temps, c'était par ce constat que je fais, comme quoi nos langues, les langues africaines, les langues congolaises, sont menacées. Ok. Notamment parce que Quand tu parles de menacer, c'est une menace de disparition de nos langues. une menace de disparition, mais également une menace euh, d'infériorisation, si je peux ainsi me permettre, parce qu'il y a des langues qui, comme le lingala, les chuluba, les swahili, les kikongo, ce sont des langues qui ont beaucoup d'élocuteurs, ok? Donc ils ne sont pas menacés du point de vue du nombre de locuteurs. Elles sont menacées dans la mesure où elles sont en compétition Mhm. avec des langues occidentales, coloniales, qui, dans nos sociétés actuelles, occupent une place prépondérante. Elles sont langues officielles de l'éducation, du travail, euh, reléguant ainsi nos langues au rang de langue nationale. C'est un statut un peu plus faible. Et Langue barbare, comme dirait le colon. voilà, voilà, dialecte, il y en a qui appellent nos Il appelle langues ça un dialectes, dialecte. Ouais. ok, alors que c'est même pas un terme approprié pour désigner nos langues dans ce contexte-là. Donc, vous voyez, il y a, moi, ce que je dis là, c'est que nos langues, tout comme nous-mêmes, en tant que peuple, nous sommes en guerre. Mm. Euh, et cette guerre, c'est une guerre d'identité, Mhm. de reconquête de notre identité. Ouais. Parce qu'à à un moment donné de notre existence, on a littéralement arrêté d'exister parce que les autres sont venus nous conquérir, ils ont fait de nous des esclaves pendant des siècles, des siècles. Ensuite est venue la colonisation. Ils nous ont imposé leur culture, leur langue. Aujourd'hui, parler français et parler anglais, c'est valorisant. Et parler lingala, Chiluba, Swahili est dévalorisant. On ne peut pas comprendre ça quand on est africain. Et c'est justement ce constat-là qui m'a poussé à m'investir dans ce domaine. À être les prédicateurs du Lingala.
Pas que du lingala, hein. Non, ah ouais, donc vous enseignez aussi d'autres langues locales? Non, non, je n'enseigne pas, mais mon combat, c'est de promouvoir les langues africaines dans, voilà, dans leur diversité. Ah, ok, Mais je mets d'accord. un accent particulier Sur le sur le lingala. lingala. Ah, exactement. Alors, au-delà d'être un outil de communication, parce que bon, pour certains, la langue, ça sert juste ça sert vraiment à des gens de parler, aux gens de se parler, de se comprendre. Au-delà de cet aspect d'outil de communication, euh, pour toi, la langue représente quoi pour un peuple? Parce que tu as parlé de la question d'identité. Justement, justement, Et donc, justement, justement. au-delà de cet aspect communication, outil de communication, qu'est-ce que représenterait la langue pour un peuple? Justement, la langue fait partie de l'essence, de l'existence même d'un peuple. Ok, quand on parle de Français, on les identifie à travers leur Leur langue. langue. Mais quand on parle des Congolais, on les identifie à travers quelle langue? Exactement. Voilà, c'est toute la question. Et c'est là que je dis que cette perte Mhm, d'identité mhm. culturelle que nous connaissons aujourd'hui en Afrique Ouais. nous a littéralement sorti de notre réalité. Mhm. Parce qu'aujourd'hui, un Congolais, un Burkinabé, un Camerounais, un Togolais qui est fier de parler une langue étrangère, de surcroît imposée colonialement, au détriment de ses propres langues, c'est un problème. Et donc, si je te suis, tu serais d'accord avec moi si j'ai dit que perdre sa langue, le Lingala, le Swahili, le Kikong, les Chiluba, les Bambara pour d'autres peuples, puisque j'ai compris que tu étais plutôt dans, dans l'univers africain. Voilà, c'est C'est ça. ce que j'ai compris en te suivant, parce que tu as dit que c'était pas que le Lingala, tu militais vraiment pour le retour à nos langues, retour au réapprentissage de nos langues. Et donc tu serais d'accord avec moi si je dis que celui qui a perdu sa langue a perdu une part de lui-même. Une part de lui-même, a perdu une grande part de lui-même, parce que la langue, c'est le véhicule de la culture. Mm. À partir du moment où tu ne parles plus ta langue, Mhm. tu es déconnecté à la réalité culturelle. Exactement. Et c'est la raison pour laquelle aujourd'hui, on voit les Africains vivre comme des Occidentaux Ouais. africains. Mais quelqu'un pourrait te dire, par exemple, qu'on est là à parler de langue, la valorisation de langue, mais on discute en français, pourtant, toi et moi. Comment tu répondrais à ce genre de questions? Justement, c'est pour ça que nous devons nous battre Ouais. pour faire en sorte que nos langues puissent trouver la place qu'elles méritent sur le marché linguistique mondial. Mhm. Aujourd'hui, on ne peut pas faire cette émission en lingala en espérant que le monde entier nous comprenne. Voyez-vous? Ouais. Et donc, on est obligé d'utiliser une langue coloniale pour être sûr que, voilà, les Africains, à travers, voilà, partout dans le monde, en tout cas ceux qui parlent français, comprennent ce que nous disons, En fait, c'est pour l'essence un de ce besoin combat. de large compréhension par un large public de la question même de la nécessité de revenir à nos langues locales qu'on est obligé de discuter, toi et moi, en français. Oui, justement, moi j'aurais aimé, en tout cas j'aurais aimé faire cette émission en En lingala, lingala. ou en Swahili, Ouais. ou en Bambara, ou en Sango, ou Ouais. en Yoruba. Euh, mais, mais il faut dire que nos langues ont été mises de côté pendant très longtemps, et notamment par nos politiques linguistiques nationalistes. Et à cause de cela, aucune politique de promotion, aucune politique de... voilà, et cette absence de politique linguistique pour promouvoir nos langues a fait en sorte que aujourd'hui nos langues sont reléguées au rang des langues secondaires, ok. Alors que
si nous travaillons sérieusement, parce que les langues que nous utilisons, le français et l'anglais, ce sont des langues sur lesquelles les spécialistes comme moi ont travaillé. OK? Et sur lesquelles le sens de l'identité nationale a apporté un plus dans leur promotion. Tu penses quoi de la question de l'école? Parce que l'éducation, donc surtout les secteurs de l'éducation, l'école c'est le meilleur moyen pour essayer de propager une langue, par exemple. Moi, je me rappelle, j'ai fait mes études primaires à Guémena, dans le sud d'Ubangui. Oui. Et on avait à l'école des cours de lingala. Mais c'était vraiment dans le programme scolaire. On avait des cours de lingala et ça s'appelait Botangi Lingala. On nous apprenait le lingala à l'école. Mais c'était justement dans cette idée-là de ne pas perdre cette langue qui nous lie à la fois à notre propre culture et qui nous lie à la fois à notre essence même en tant que Congolais, en tant qu'être humain appartenant à un espace bien déterminé, tu vois. Et donc, aujourd'hui, malheureusement, je ne sais pas, mais toi, tu es dans les secteurs de l'enseignement. Est-ce qu'on continue à enseigner le lingala à tout le monde, enfin, en dehors d'être linguiste? Parce que je pense qu'à la faculté de lettres, ça s'enseigne. Mais pour les autres, parce que moi, j'ai appris le lingala à l'école primaire, par exemple, est-ce que tu penses que ça continue toujours d'être appris à l'école? Et si ça n'est pas le cas, qu'est-ce que tu proposerais en fait pour qu'on retourne à l'apprentissage d'une langue? Déjà, une langue, ça s'apprend à la maison. Ça s'apprend à la maison. Mais aujourd'hui, quand vous circulez à Kinshasa, c'est rare de trouver un petit enfant qui parle lingala. C'est problématique. Ouais. Les parents privilégient le français ou l'anglais au détriment de leur propre langue. Et pire, il y a des parents qui interdisent, qui menacent, qui frappent même les enfants. Tu vois le degré de l'aliénation quand ils parlent leur propre langue. Mais comment veux-tu que cet enfant-là puisse développer ses sentiments d'appartenir à cette culture-là, à ces traditions-là, à ce peuple-là, si on lui interdit de parler sa propre langue? Et d'ailleurs, à ce propos, Frantz Fanon, il disait que l'assimilation linguistique était le premier pas vers l'aliénation totale. Justement, et même Thomas Sankara a dit quelque chose comme ça, en disant que la colonisation culturelle est la plus efficace, la moins coûteuse. Exactement. Tu vois. Donc là, on parle de la famille qui doit être normalement le gardien de tradition, le gardien de la culture. Mais cette famille-là est démissionnaire de ce point de vue-là. Au niveau de l'école, c'est encore pire. C'est interdiction totale. Et punition d'ailleurs. Et on appelait ça le patois, dès qu'il était interdit de parler patois à l'école. Et punition d'ailleurs. Moi j'ai toujours dit, essayez d'imaginer le contraire. On est en France et un petit Français qui est au collège est puni parce qu'il parle le français au détriment du lingala. Est-ce que ça peut... c'est absurde, ça passe pas effectivement, c'est absurde. Non, je pense qu'on doit se regarder dans le miroir et de voir, excusez-moi le terme, la bêtise que nous sommes en train de faire. On ne peut pas renoncer à soi-même. On ne peut pas renoncer, être dans le déni de sa propre nature, de sa propre identité. Et espérer se faire comprendre vis-à-vis des autres. Ça n'a pas de sens. Mais comment on retourne justement à ça? Parce que tu as dit que ça s'apprenait d'abord à la maison et effectivement là on est dans une réalité où il est de plus en plus difficile justement d'apprendre nos langues locales
à la maison, nos propres langues. Pourquoi je dis même langue locale? Nos propres langues, il est de plus en plus difficile d'apprendre nos propres langues à la maison parce que d'une manière ou d'une autre, nous sommes le fruit de cette aliénation-là qui a commencé avec ceux qui nous ont précédés et ainsi de suite, parce qu'il fallait correctement parler français pour être mieux vu dans la société. Malheureusement, c'est encore le cas aujourd'hui en 2025. Comment on sort justement de ça? Tu vois, c'est vrai que ça commence à la maison, mais on est devant un fait où, voilà, à la maison, il est établi que, voilà, ça n'est pas le cas. À l'école, il est établi que ceux qui parlent lingala ou une autre langue que le français sont punis. Notre école est encore restée l'école coloniale, malheureusement. Comment on sort de cet état de choses? Vous voyez que c'est un combat qui dépasse même le simple fait de l'aliénation culturelle. C'est un combat identitaire, là. Et je pense que le point de départ doit être ce constat que nous devons tous faire pour nous dire, on a été, à un moment donné de l'histoire, on a cessé d'être nous-mêmes, et maintenant que nous prenons conscience que nos valeurs, nos traditions, nos langues, nos cultures font partie de nous et nous devons les protéger et les promouvoir, décidons tout simplement de revenir vers nos racines. Non, c'est d'abord ce constat-là qu'on doit faire. Et ces constats-là commencent au niveau de la famille. Au niveau de la famille, les parents doivent être fiers. C'est parce que c'est leur devoir. Ces langues dont on parle, le lingala, les swahili, les yoruba, les sango, viennent de très loin. Elles ont traversé de millénaires pour arriver jusqu'à nous. Et c'est notre devoir de continuer à les préserver et à les transmettre aux générations à venir. Mais quelqu'un pourrait te dire à quoi ça sert de parler lingala aujourd'hui, puisque bon, c'est une langue qui n'est parlée qu'en RDC, c'est une langue qui vous déconnecte du reste du monde. À quoi tu répondrais à cette affirmation? Déjà, c'est une fausse affirmation, parce que parler plusieurs langues est un atout. Et en plus, parler sa propre langue, à aucun moment, c'est problématique. Ouais. À aucun moment. Donc, si en plus du lingala, qui est ma langue, que je maîtrise, je parle le kiboma, par exemple, qui est la langue de Maïndombe, de ma famille, je peux parler le français, je peux parler l'anglais, je peux parler le sango, le yoruba. Il n'y a pas de problème. Mais le problème ici, c'est que à la base, tu dois avoir ou tu dois parler ta propre langue. Parce que c'est à travers ces langues-là qu'on va t'identifier. Ouais. Mais comment on restaure cela? Aujourd'hui, comment on redonne goût aux jeunes d'aujourd'hui de revenir à l'apprentissage de nos propres langues? Précisément toi, puisque tu es enseignant du lingala, comment on fait? Qu'est-ce que tu fais? Tu enseignes? Est-ce que tu écris de bouquins? Est-ce que tu tiens de conférences? Voilà, parce que tu as dit que tu étais militant dans ce sens-là, mais comment tu milites justement pour qu'on revienne à nos langues, les outils que tu utilises? Alors, ce que moi je fais, et vraiment ça ma contribution en tant que linguiste et ingénieur pédagogique, j'ai créé Mbote Lingala, comme je l'ai dit tout à l'heure lors de ma présentation. C'est une plateforme qui conçoit des ouvrages pédagogiques, des outils pédagogiques, des références, comme des manuels, des dictionnaires. C'est une manière pour moi de contribuer à la décolonisation linguistique du Congo et de l'Afrique de manière générale. Pourquoi? Parce que si aujourd'hui, un enfant veut apprendre le lingala, parce qu'il ne l'a pas appris comme langue maternelle, donc il doit l'apprendre à l'école, comment il le fera s'il n'y a pas de documents pédagogiques? Ça, c'est un début. Mais pour aller plus loin, en dehors de ce travail que nous, spécialistes, linguistes, ingénieurs pédagogiques, on peut faire, il y a
les dirigeants qui doivent prendre des mesures au niveau étatique pour promouvoir nos langues et faire en sorte qu'il y ait une politique linguistique qui sera capable d'élever nos langues pour en faire des langues compétitives sur le marché linguistique mondial. Et notamment en faisant des langues officielles, tout simplement. Au Kenya, au Tanzanie et dans quelques pays africains, ce sont des langues africaines qui sont des langues officielles. Le Swahili est langue officielle au Kenya et au Tanzanie. Ah oui, oui. Je pense qu'en Tanzanie, d'ailleurs, on enseigne. On enseigne à l'université, à l'école, on enseigne uniquement en Swahili. Ouais. Donc, ce qui veut dire, aujourd'hui, il n'y a personne qui nous empêche de faire ça. Personne n'empêche un parent de parler sa langue à son enfant. Personne n'empêche le gouvernement congolais, par exemple, d'élever le lingala au rang de langue officielle. Mais on pourrait opposer le fait que le Congo, comme un pays avec beaucoup d'autres tribus, élever une seule langue au rang de langue officielle poserait peut-être de problèmes de construction d'unité nationale. Voilà, parce qu'il y a entre-temps le lingala, le swahili, le chiluba, le kikongo, enfin, qu'on a mis au rang de langue nationale. On pourrait te dire qu'élever une seule langue au rang de langue officielle, donc le lingala, ça pourrait poser problème de construction d'unité nationale. Oui, tu répondrais quoi à cet argument? Justement, c'est vrai qu'il est difficile de concilier l'unité nationale avec la diversité linguistique et culturelle. C'est souvent problématique. Mais il y a des pays qui ont qui ont fait en sorte de dépasser ce stade-là. Donc, en fait, ce qu'il faut faire, c'est quoi ici? C'est créer d'abord ces sentiments-là du nationalisme, du patriotisme. Parce que déjà, le Congo, il faut dire la vérité, le Congo n'est pas une nation. C'est une diversité de groupes ethniques qui essayent de coexister. Comme la plupart des pays africains. Comme la plupart des pays africains. Mais il faut créer ce sentiment nationaliste-là. Ouais. Et pour ça, il faut des leaders politiques qui soient capables de faire adhérer l'ensemble des peuples congolais à un idéal commun. On peut se servir de la langue comme socle de la création de ce sentiment nationaliste. Justement. Et quand je parle du lingala, ce n'est pas pour exclure d'autres langues. On peut le faire avec le swahili, on peut le faire avec le chiluba, on peut le faire avec le kikongo. Même si il faut être aussi conséquent, c'est que en politique linguistique, à partir du moment où vous faites de plusieurs langues des langues officielles, il y a des paramètres administratifs qui deviennent compliqués parce que tous les documents administratifs publics doivent être écrits ou publiés dans toutes ces langues-là. Et ça, donc, du coup, c'est pour cette raison-là qu'il y a deux pays, dans la plupart des pays. Non, mais je pense que c'est pas compliqué. Hein. Regardez, le pays où il y a deux langues qui cohabitent, la Belgique par exemple, bah, ils font cet effort de publier dans les deux langues. Oui, même dans trois, parce qu'il y a aussi voilà. Donc, pourquoi nous, ça serait difficile? Je ne pense pas que ça serait difficile. C'est pas quelque chose c'est pas quelque chose d'insurmontable, vous voyez ce que je veux dire. On a à l'Assemblée nationale, il y a la possibilité pour les députés nationaux de s'exprimer à la fois en français et dans les 4 langues nationales. Mais très peu s'expriment justement dans les langues nationales. Bon, les députés, Eliezer Tambwe sort du lot parce que de temps en temps, ils s'expriment. D'ailleurs, je pense que 90% de ses interventions, c'est en lingala. Et pour ça, moi, je l'en félicite vraiment. C'est très bien ce qu'il fait. Il montre justement, il valorise déjà l'une de nos langues, c'est qui est quelque chose de très important. Et il montre que la communication de nos problématiques en tant que peuple sont peut-être beaucoup mieux comprises lorsque c'est exprimé à la fois dans nos propres langues, parce que la langue, c'est pas seulement un outil de communication, et qu'il y a ce lien-là mystique et invisible entre l'être et la langue parlée, et qui pourrait pousser à voir clair et apporter
des réponses conséquentes aux questions qui sont posées, des solutions efficaces aux problèmes qui sont posés. Et donc, je pense que c'est pas quelque chose de compliqué de faire un document et de les traduire dans toutes les 4 langues nationales. C'est peut-être la problématique de nos lois aussi, je te donne la parole, la problématique de nos lois également. Oui. La vulgarisation des lois, parce qu'il y a l'obligation, lorsqu'une loi est faite au Parlement, il y a l'obligation de la publicité, donc la publication de la loi au journal officiel. Mais si on va au journal officiel aujourd'hui, nos lois sont publiées, en tout cas en français. Uniquement, oui. Alors, qu'est-ce que tu veux que ma grand-mère, qui est en Ngandajika, qui ne connaît pas le français, puisse comprendre de la loi qui lui est opposable? C'est-à-dire qu'on va publier une loi, on va dire à ma grand-mère que désormais, le code pénal, là, t'es opposable, mais elle ne comprend rien du texte qui lui est opposable. Donc il y a peut-être, c'est vous les linguistes aussi, cette démarche à faire voilà, auprès des autorités. C'est là toute la difficulté aussi qu'il y a dans l'idée d'avoir plusieurs langues officielles. Et d'où l'importance de trouver le moyen de fédérer tout le peuple autour d'une langue nationale, mais qui est parlée, qui soit opposable, voilà, à tout le monde. Je pense qu'il y a plus d'avantages d'avoir une seule langue officielle, une langue locale, voilà, congolaise officielle, que d'en avoir plusieurs, même si évidemment c'est aussi possible, voilà, il n'y a aucun problème pour ça. Maintenant, revenons sur la question, qu'est-ce qui doit être fait? Oui, voilà, parce que on a fait le constat effectivement que voilà, il y avait un problème d'aliénation culturelle très profonde. D'ailleurs, vous avez cité Thomas Sankara, ce qui est très vrai, parce que la première des aliénations, c'est d'abord l'aliénation culturelle et ensuite spirituelle, et c'est très profond. Ce qui veut dominer un peuple lui arrache sa langue, quoi. Sa langue, sa culture. Sa culture, exactement, et domine. Donc maintenant, effectivement, les pistes de solution, vos propositions, pour qu'on soit pas totalement perdu, ou pour qu'on retrouve le chemin. Déjà, à la base, il faut prendre conscience qu'on doit retourner aux sources, aux racines. Mais comment on fait cette prise de conscience-là? Cette prise de conscience, je crois qu'on essaie de le faire déjà, notamment par voilà, de militants comme moi sur les réseaux sociaux. On essaie de veiller le plus de gens possible sur la nécessité pour nous, en tant que peuple, de revenir aux sources, de revenir aux racines, de revenir à nos langues et à nos traditions, parce que c'est ça le point de départ pour la refondation de l'Afrique. Donc il y a ces premiers éléments. Il faut vulgariser, populariser cette campagne de retour aux sources. Aider les gens à prendre conscience de l'état d'aliénation dans lequel nous nous trouvons. Exactement. Et ainsi leur dire, écoutez, on a été pendant longtemps programmé pour agir contre nous-mêmes. Il est temps de redevenir nous-mêmes. Voilà. Ça, c'est la première étape à mon sens. La deuxième étape, c'est l'éducation. Et l'éducation commence à la maison. À la maison. En famille. Que les parents parlent leur langue. Pas seulement le lingala, hein, les Kiyanzi, les Kiyaka, les Kiyombe, avec leurs enfants. C'est le minimum qu'on puisse faire en tant que parents pour préserver nos langues. Et aussi au niveau de l'enseignement à l'école. Rien ne nous empêche, rien n'empêche nos dirigeants de faire de nos langues des langues d'enseignement. C'est vrai qu'il doit y avoir un travail technique qui doit être fait pour que nos langues soient à même d'exprimer toutes les réalités du monde moderne, mais en même temps,
tout est possible. Rien ne nous empêche de faire ce travail-là. D'où le dirigeant doit réunir les spécialistes. Pourquoi pas faire des états généraux de langue, voilà, de nos langues, bien évidemment. Sur nos langues. Et réfléchir sur comment on va accompagner nos langues dans ce processus pour les rendre plus compétitives. Pour qu'un Congolais qui parle lingala ou le Swahili, le Kiyombe, soit fier de parler cette langue-là, au même titre que ouais, celui qui va parler l'anglais ou le beau français. Ou le français. Ouais. Non, mais je suis sur ce coup, je suis très d'accord avec toi. Donc il y a la part, je crois qu'il faut dire qu'il y a la part de la population, des peuples lui-même, voilà, qui doit prendre conscience et agir pour préserver nos langues. Mais il y a aussi la part de dirigeants de l'État qui doivent mettre en place de véritables politiques publiques, politiques linguistiques pour promouvoir nos langues. Écoute, c'était très bien notre échange, mais avant, là on est en train de terminer. Je voulais qu'on fasse un exercice. J'ai essayé de répertorier quelques citations de Frantz Fanon par rapport à l'aliénation culturelle et linguistique. Donc, je vais essayer de dire 3-4 citations de Frantz Fanon et je voudrais avoir ton commentaire par rapport à ça. D'accord. Mais vraiment des commentaires brefs. Hein. Alors, il dit... la langue comme outil d'assimilation, il dit parler, c'est avant tout assumer une culture, supporter le poids d'une civilisation. C'est un héritage. Parler une langue, c'est accepter son héritage. Exactement. Tout simplement. Et le transmettre aussi. Alors, deuxième citation, il dit le noir qui veut parler français parce que c'est une langue civilisée adopte sans les savoir les structures mentales de ceux qui l'ont imposée. Justement, parce que la langue conditionne notre façon de réfléchir, notre façon de voir le monde, notre vision du monde. La langue, c'est le vecteur de la culture. Troisième citation, celui qui possède le langage possède le monde exprimé et impliqué par ce langage. On voit très bien ce qui se passe actuellement. L'anglais est aujourd'hui la langue la plus dominante au monde parce que, justement, derrière, il y a un peuple qui se veut puissant. Si on veut que nos langues soient puissantes, on doit également accéder à cette volonté de puissance. Bah écoute, c'est les 3 citations que j'avais essayé de répertorier pour toi. Et surtout pour nos téléspectateurs par rapport à cet échange qu'on a eu par rapport à la nécessité de retourner à nos langues. C'est très important. Alors si tu as un mot de la fin, un mot d'espoir, mais surtout un cri de cœur, qu'est-ce que tu pourrais dire aux jeunes surtout qui nous regardent parce que ce sera à eux de continuer le monde dans lequel nous sommes. Alors, aux jeunes. Ouais. Alors, on est jeunes aussi, mais à ceux-là qui sont dans le brouillard, qui ne savent pas qui ils sont. Vous êtes africain, vous êtes congolais, vous êtes camerounais, et même si ces étiquettes ne vous définissent pas, votre culture, votre tradition, vos valeurs vous définissent. Et donc, soyez fiers de parler vos langues. Soyez fiers de parler le Kikongo, de parler le Yoruba, de parler le Sango, l'Amharique, de parler n'importe quelle langue africaine que tu connais et soyez fiers de les transmettre de génération en génération. Ensemble, nous pouvons refonder l'Afrique et lui donner la fierté
qu'elle attend de nous. Et pour ceux qui ne connaissent pas parler les langues locales, qu'ils n'aient pas honte voilà, d'apprendre ces langues-là, parce que ça existe aujourd'hui des professeurs de voilà, le Lingala Voilà. comme toi, le Kikongo, le Chiluba, les Swahili. Par exemple, là, on Voilà. a deux ouvrages, des manuels qui permettent d'apprendre le Lingala. Il y en a dans presque toutes les langues. Donc, que vous soyez au pays ou en dehors du continent, vous pouvez apprendre votre langue et reconquérir votre identité culturelle. Et ça en va de la dignité de tout un peuple, hein, et de la fierté d'ailleurs du peuple. Et c'est notre estime de soi qui va se trouver reconstruite et consolidée. Et c'est à partir de là qu'on peut penser à reconstruire et à refonder l'Afrique. Écoute, je suis très content de t'avoir reçu. En tout cas, merci Je suis beaucoup. content de cet échange qu'on a eu par rapport à la question de langue, de nos langues locales. Au début, tu avais dit que tu avais une plateforme. Est-ce que tu es sur TikTok? Parce que maintenant, voilà, avec le numérique, ça passe beaucoup sur TikTok également ou sur YouTube. Si tu as tout ça, Oui, tu oui, peux oui, donner oui, et oui, puis pour évidemment. que les amis puissent avoir également. Alors, Et où trouver surtout, oui, où justement. trouver le manuel aussi. Alors, les manuels sont disponibles en dur à Kinshasa et on peut le retrouver aussi sur Internet. Vous tapez Mbote Lingala, vous trouverez toute la collection de manuels qui sont actuellement disponibles. Vous tapez Mbote Lingala sur Instagram, voilà, on fait des publications régulièrement. Ah, ben ça c'est très bien. Mais également sur TikTok, Africa Telema. C'est là on fait des publications. On est également sur Facebook. Mbote Lingala toujours sur Facebook. Vous allez trouver plein de ressources et d'encouragement dans ce processus de reconquête de notre identité culturelle. Merci beaucoup, merci d'être passé. C'est un combat noble que tu es en train de mener. Nous menons tous ensemble ce combat-là de la reconquête de notre fierté, de notre identité culturelle. Non pas dans un esprit de se séparer voilà, du reste du monde, mais c'est plutôt dans un esprit de s'affirmer en tant que nous-mêmes dans ce monde qui avance et dans ce monde qui est pluriel. Voilà, quoi. Donc, merci à toi de faire ce travail de par ton enseignement de Lingala aux autres. Et pour ceux qui veulent apprendre d'autres langues aussi, que tu n'enseignes pas, sur tes différentes plateformes, ils peuvent te contacter pour que tu leur proposes d'autres enseignants de Kikongo, de Kimbala, de Swahili. On a des enseignants en tout cas de presque toutes les langues voilà, qui sont très populaires ici à Kinshasa. Ouais. Ou au Congo. Donc, peu importe la langue que vous voulez apprendre, vous pouvez nous contacter via nos réseaux sociaux et on vous trouvera un enseignant. Est-ce que tu as un numéro de téléphone aussi? Parce que les réseaux sociaux, parfois, c'est très lourd pour certains. Si tu peux donner ton numéro de téléphone pour que les gens te contactent également. Justement, vous pouvez nous appeler, nous écrire au plus 243 82 70 98 086. Je répète encore une fois de plus 243 82 70 98 086. Merci beaucoup Bloody. Merci beaucoup Serge, c'était un honneur pour moi d'être ici dans les idées. C'était un plaisir pour moi aussi. Chers amis, merci beaucoup, merci de nous avoir suivis pour ce numéro qui est très important parce qu'il est important qu'on sorte de l'aliénation. Ne pensons jamais qu'il y aura des développements sans affirmation de qui nous sommes, c'est pas possible. Un peuple qui ne sait pas qui il est, qui a honte de ce qu'il est, ne pourra jamais arriver au développement. Nous voulons le développement, mais bon, après, c'est vraiment en partant effectivement de cette prise de conscience d'abord de ce que nous sommes nous-mêmes. Donc, merci beaucoup, merci à vous de nous avoir suivis. Mettez de like, partagez la vidéo, abonnez-vous à la chaîne, ça nous fera plaisir. Bye bye.